competitive part of chess. Bonjour à tous, nous allons nous intéresser à la partie italienne, et notamment à la variante 4 fou 7, donc du point de vue des noirs. Alors après les coups E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, les blancs jouent généralement D2, D3. Sur le coup 4, cavalier C3, les noirs pourraient répondre cavalier prend E4, un pseudo-sacrifice de pièces, qui est la recette la plus simple pour égaliser. Maintenant, le plus sage pour les blancs, après 4, cavalier prend E4, et cavalier prend E4, D7, D5, fou D3, D prend E4, fou prend E4, et là, fou D6 ne pose aucun problème aux noirs. Si les blancs s'entêtent, après cavalier prend E4, par 5 fou prend F7 échec, roi prend F7, cavalier prend E4, les noirs joueraient D7, D5, posséderaient le centre, et le fait d'avoir renoncé au roc ne serait pas très désagréable pour eux. Revenons à 4. D2, D3, les blancs protègent le pion E4. Maintenant, les noirs ont un choix principal entre fou C5, H7, H6, pour jouer plus tard G7, G6 et fou G7. Et le coup auquel nous allons nous intéresser, 4 fou E7. On peut noter que le coup ambitieux D7, D5 est douteux en principe. En effet, après E prend D5, cavalier prend E5, cavalier prend D5, pardon, petit roc, les blancs peuvent jouer tour 1 au coup suivant et exercer une pression sur le pion E5 que les noirs ont du mal à tenir. Après 6 petits rocs, fou G4, 7 H3, fou H5, 8 tour 1, les blancs menacent cavalier prend E5, qui gagnerait un pion, parce que sur cavalier prend E5, tour prend E5 gagne, et sur fou prend D1, cavalier prend C6, suivi de cavalier prend dame D8. Les noirs sont obligés de jouer 8 fou E7, et après G2, G4, fou G6, cavalier prend E5, les blancs ont gagné un pion. Les noirs ne sont pas totalement dépourvus de compensation, puisqu'il a fallu s'affaiblir par G2, G4. Mais le pion vaut plus. Après 4 fou E7, 5 petits rocs est le coup principal. Les blancs peuvent aussi jouer cavalier C3, auquel cas le coup D7, D6 est sans doute plus précis que petit roc, qui permettrait l'agressif G2, G4. Si les noirs prennent le pion G4, par 6 cavalier prend G4, les blancs obtiendraient alors une forte attaque par tour G1, avec l'idée cavalier F6, fou H6. Après 5 cavalier C3, D6, les noirs menacent cavalier A5 pour prendre le fou C4, un thème assez courant dans cette suite. Il faut donc jouer 6 A2, A3 ou A4, et après petit roc, fou E6. Les blancs aimeraient jouer le coup tour 1, mais il permet le surprenant cavalier prend E4, qui égalise. C'est une variante un peu plus complexe du cavalier prend E4 dont on a parlé au quatrième coup, si les blancs avaient joué cavalier C3 au lieu de D3. Maintenant, si les blancs jouent fou prend E6, les noirs jouent cavalier prend C3 intermédiaire suivi de F prend E6. Tandis qu'après cavalier prend E4 ou tour prend E4, les noirs disposent du coup D6, D5.
Revenons au coup principal. 5 petits rocs. Les noirs jouent petit roc. Et maintenant, le coup le plus fréquent est 6 tour 1. Comme nous l'avons vu dans d'autres parties, ce coup est destiné à empêcher la poussée D7, D5. Voyons brièvement une partie où les blancs ont joué 6 fou B3. C'est une partie Tiviakov-Ivanisevic, disputée cette année en Grèce. Les noirs ont répliqué D7, D5. E prend D5, cavalier prend D5. Et maintenant, Tiviakov a choisi tour 1. Toujours pour faire pression sur ce pion E5. Une autre partie récente, entre Karyakin et Gelfand, s'était poursuivie par 8 H3 pour empêcher le clouage fou G4. Auquel cas, Boris avait répondu astucieusement par A7, A5, et après A4, cavalier D4, cavalier prend D4, E prend D4, tour 1. Il avait choisi le joli coup, tour A8, A6, avec l'idée de transférer cette tour sur l'aile roi pour une attaque contre le roi blanc. Vous pouvez consulter le PGN de la vidéo pour voir le déroulement de cette partie très intéressante. Revenons à 8, tour 1. Les noirs jouent fou G4. Et après H2, H3, fou prend F3, dame prend F3, ils s'embarquent dans les complications issues de cavalier D4. Si les blancs veulent jouer pour un avantage, il faut prendre le cavalier en D5, comme l'a fait Tiviakov. Après 11, dame prend D5, fou prend D5. Les noirs jouent cavalier prend C2, fourchettant les deux tours. Et l'on obtient une finale très complexe. 13, tour prend E5. Maintenant, les noirs ont opté pour fou D6, alors que tour A, E8, choisi par Hector contre le même Tiviakov une année plus tôt, était sans doute plus précis. En effet, après tour A, E8, les blancs joueraient tour E2, attaquant le cavalier C2, cavalier prend A1, fou prend B7, et ici, fou G5 est un très fort coup, et après fou E3, fou prend E3, F prend E3, la position reste compliquée, puisque le cavalier A1 est enfermé, mais les noirs ont réussi à éliminer la paire de fous. Dans la partie Tiviakov-Ivanisevic, après 13 fou D6, les blancs ont également répondu tour E2, tour A E8, profitant du fait que tour prend C2 perdrait à cause de tour E1 mat, fou E3, cavalier prend A1, fou prend B7. On peut faire un bilan de l'ouverture. Les blancs ont investi une qualité pour un pion, ils ont une paire de fous puissante, et surtout le cavalier A1 aura du mal à ressortir. L'avantage est plutôt aux mains des blancs, même si la partie reste complexe. Ivanisevic va perdre pied assez vite. Après 16, tour E5, cavalier C3, tour B8, fou C6, tour A5, G3, roi F8, D4. L'avantage des blancs commence à prendre forme. Le fou C6 est très bien placé. Il va être soutenu par le pion D, après D4, D5. Et les noirs n'ont pas de plan évident pour renforcer leur position. Après 20, H6, cavalier A4, G5. Tiviakov a joué le fort coup B2, B3. Et la partie s'est conclue
très rapidement après cavalier prend B3, tour B2, tour A6, D4, D5. Ici, le grand maître serbe a abandonné parce qu'il jouait virtuellement avec une pièce nette de moins, la tour étant enfermée en A6, alors que le cavalier B3 est condamné à cause du clouage sur la tour B8. Revenons à une partie très vivante qu'a joué le maître Christophe Philippe, une partie animée contre le grand maître britannique David Howell à Hastings en 2009. Remontons au 6e coup des Blancs, où Christophe avait joué le plus courant 6 tour 1. Après D6, A4, Roi H8, on retrouve le plan de jouer cavalier G8 suivi de F7, F5, un plan qui convient bien au style du jeune britannique, qui est un excellent tacticien. Après 8, H3, cavalier G8, cavalier C3, 9, F7, F5, les noirs ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir une ouverture imminente de la colonne F et des chances d'attaque contre le roc blanc. Après 10, cavalier D5, F prend 4, D prend 4, cavalier G5, Christophe a choisi à son tour une suite agressive, à savoir 12, cavalier G5, qui menaçait cavalier prend F6, suivi de cavalier F7, échec, gagnant une qualité. Ce coup a amené des complications tactiques très difficiles à estimer. Après le coup 12, cavalier prend D5, les blancs ont joué cavalier prend H7 pour affaiblir le roc blanc, menacé dame H5 et cavalier prend F8. Howell a trouvé la seule défense, 13, tour F4, un coup vraiment peu évident, avec l'idée de répondre à dame H5 par tour H4, avec l'idée aussi d'empêcher cavalier G5, fou prend G5, dame H5, échec. Les blancs ont répondu 14, G2, G3, un coup assez paradoxal aussi, puisqu'ils ne reprennent pas les pièces qu'ils ont sacrifiées en D5, ni la qualité qui était offerte en F4. Et après 14, dame E8, dame D5, cavalier D4, la partie est devenue vraiment très compliquée. Les blancs ont poursuivi par fou prend F4, ils avaient temporairement une tour de plus, mais après C6, dame F7, dame prend F7, fou prend F7, E prend F4. Leur avantage s'était réduit à une qualité et un pion, mais les noirs avaient la menace cavalier F3 échec ou cavalier prend C2, récupérant une qualité, alors que le cavalier H7 était condamné. La partie s'est poursuivie par tour D1, cavalier F3 échec, roi G2, cavalier E5, fou H5, roi prend H7, G prend F4, amenant une position, un matériel déséquilibré, où les noirs ont cavalier et fou pour tour et 2 pions, mais avec des pions blancs affaiblis. Finalement, cette partie s'est soldée bien plus tard par la nulle, après d'intéressantes complications.